Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable membre du bureau, chers collègues, tout en remerciant Madame la Première ministre pour l'exercice auquel elle vient de se livrer, je voudrais commencer mon propos par une observation préliminaire. Premièrement, j'ai déjà noté que dans votre politique générale, telle que clamée la fois dernière, vous disiez que la protection de l'environnement faisait partie de vos priorités. Mais j'ai noté que vous nous avez donné plus ou moins 20 cahiers partant de la réédition et tout ce que nous faisons maintenant, 20 cahiers d'une moyenne de 650 pages, ce qui fait pour chaque député de 10 000 à 13 000 papiers. Et pour les 500 députés, il y a 6 500 000 papiers, sans compter les couvertures. J'estime donc que le gouvernement n'est pas sur la droite ligne de la protection des arbres. Que ce que vous dites à propos des forêts n'est qu'un mythe, n'est qu'un slogan. C'est ainsi que je vais me tourner vers vous en m'adressant au président que nous devons dématérialiser les outils qui nous parviennent, spécialement lorsqu'il s'agit de brouillons. Ici, nous sommes en face des milliers de papiers qui sont de brouillons et qui remplissent inutilement nos bibliothèques ou nos salons. Nous voudrions que cet exercice soit dématérialisé, que le budget que vous faites pour un seul exercice en photocopiant autant de papiers et en détruisant autant d'arbres, que l'on puisse s'en servir pour acheter par exemple pour une seule année 500 tablettes aux députés ici présents, de sorte que les 4 autres années seront préservées. Honorable député, sans contrarier certains d'entre nous, je crois que les tablettes là, vous allez les perdre, vous n'allez pas les utiliser du tout. On avait commencé systématiquement au Conseil des ministres. Beaucoup de mes collègues, moi j'étais parmi les exceptions qui amenaient quand même ma tablette, oublier leurs tablettes à la maison. Donc les papiers, c'est pas mal, on va y aller mollo, continuer. Ils sont encombrants, Monsieur le Président. Nous devons dématérialiser parce qu'on va vers les développements. Alors, j'en viens maintenant au fait. En lisant votre budget, Madame la Première ministre, je n'ai pas vu venir les véritables priorités. Lorsqu'un lecteur lira le même texte en 2040, il devra bien se demander, il devra bien avoir des difficultés à identifier quelles étaient vraiment vos priorités. Nous savons que les défis sont énormes, mais où est le cœur, où est l'âme de ce budget? Comme disait ici, je crois que c'est l'honorable Matata qui disait ici, ça c'est l'aspect, ce qu'il appelait aspect philosophique, c'est l'absence d'âme. Nous ne savons pas savoir quelle est vraiment la prioritaire, permettez la tautologie, de votre budget. Mais si vous voulez que je vous en suggère un, je voudrais que vous puissiez accorder votre priorité au mariage entre infrastructure et agriculture. C'est le PDL. Je vous donnerai une anecdote. Ça fait une semaine, j'étais dans la ville, je suis allé pour autre raison, dans la ville de Matadi. Nous sommes arrivés à 2 km du pont Pozo. J'ai vu plus ou moins 300 véhicules, 300 remorques. Cela m'a réjoui parce que je me suis dit que l'activité économique est en bas. Mais nous avons fait 5 heures avant d'entrer dans la ville de Matadi. Mon collègue qui a quitté l'aéroport d'Indjil est arrivé à Marrakech. Je n'étais pas encore arrivé au centre-ville de Matadi. Cela bloque donc le développement du pays. Bon, honorable Sakata, je vois que vous commencez à entrer dans les explications. Vous n'avez plus rien à proposer. J'en ai encore beaucoup, honorable président. Je vais conclure, puisque vous serez aussi appelé à aller approfondir. Alors, je voudrais donc rajouter. Conclusion. Je ne comprenais pas donc non plus pourquoi est-ce que jusqu'alors, on ne s'est pas construit une route parallèle au boulevard Lumumba en allant vers l'aéroport. Quels sont les obstacles sécuritaires qui empêchent le gouvernement de mettre dans le budget une route secondaire qui irait de Kingabwa jusqu'à l'aéroport? Jusque-là, je n'ai jamais compris. Quel est l'obstacle sécuritaire? Je note également
que tous les chefs-lieux de province qui ceinturent la ville de Kinshasa sont reliés par une route asphaltée, sauf la ville de Bandundu. La ville de... Sauf la ville de Bandundu. La route RN17 Kwamout, Bandundu, Bagat n'est pas asphaltée alors que c'est un chef-lieu et en plus, c'est l'une des raisons qui exacerbe le problème de Mobondo. Si on asphalte cette route, qui est d'ailleurs sur un plateau, je crois bien que la sécurité va totalement diminuer. Ah, je ne sais pas trop bien si votre gouvernement, je me rends compte, a un enthousiasme très marginal par rapport à la province du Kwilu. Je crois que l'honorable Boris et l'honorable Munganga l'ont dit ici, alors qu'il y a augmentation des crédits ailleurs pour la province du Kwilu, nous nous rendons compte qu'il y a réduction. Je voudrais donc aller vers la conclusion en disant que je relevais quand même des éléments très importants dans votre budget, notamment l'insertion de l'article 71, qui modifie l'article 112, où vous imposez aux sociétés minières de verser au trésor la quote-part de l'État avant toute affectation du bénéfice net comptable. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour tenter de mettre fin au jeu de sociétés minières qui ne font que reporter les bénéfices à tout. Merci. J'étais en train de conclure, secrétaire. Je devais conclure puisque vous m'y contraignez, que dois-je dire enfin? Je voudrais quand même dire que je relevais dans le budget des structures. Je relevais dans le budget des structures qui, à mon avis, ne sont pas très utiles. Je vois par exemple à la présidence de la République un service qui s'appelle changement de mentalité, avec 1,5 milliard de francs congolais. Je ne sais pas, est-ce qu'un service de ce genre peut arriver à changer les mentalités des Congolais? Au lieu de prendre ces 1,5 milliard et construire des ponts dans le Kwilu, à Bagata et partout. 1,5 milliard, vous allez construire des ponts. Voilà, honorable président, puisque vous m'y contraignez, il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Merci. Il y a aussi une commission de médiation que vous avez créée dans la loi, mais dans le budget, cela n'apparaît pas. Voilà, honorable président, puisque vous m'imposez de conclure, je conclue en disant que le Bâtissons le Congo va recevoir votre budget et va tenter de l'améliorer autant que possible. Voilà. Merci, honorable Sakata, pour votre intervention.